petite vidéo explication. Donc on en fait pas mal ces temps-ci. Mais c'est parce que là, faut vraiment que je vous dise. Donc j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont bien aimé la détection de métaux. Les vidéos sur la détection. Donc je voulais vous dire déjà de une que la détection de métaux, ce n'est pas juste d'avoir un détecteur et d'aller dans des endroits. Il faut avoir déjà des autorisations des propriétaires. Donc si vous allez dans une ferme, allez voir le proprio pour lui demander s'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, eh ben, vous n'y allez pas, vous n'allez pas détecter. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Donc un détecteur, faut pas en acheter un puis direct partir. Faut surtout essayer de trouver les autorisations et tout ça. Nous par exemple, il faut toujours avoir des informations. Donc avant d'aller détecter, cherchez un peu des informations sur le net et tout ça. Donc il y a le site de la maison de la détection qui a une page d'information et tout ça, qui vend des détecteurs, tout le matos et tout ça. Donc ça c'est bien. Il y a une page d'information aussi. Donc nous par exemple, quand dans la voiture en fait, on a toujours des papiers. Donc quand on trouve un endroit et qu'on trouve que pour être pas mal pour aller détecter, et ben on a toujours les papiers d'autorisation. Donc si on trouve pas mal, par exemple une ferme qui a un bon endroit, donc on va aller voir la personne, on va toquer et tout ça, et on va lui demander, et s'il est d'accord, on va lui montrer les papiers pour qu'il signe et tout ça. Donc c'est aussi ça, il y a des réglementations, faut vraiment faire attention. Donc pareil, si vous avez une autorisation, c'est super bien parce que comme ça, les gens savent que vous allez venir. Il faut toujours les prévenir aussi à l'avance. Mais si vous trouvez une chose intéressante, par exemple une bague en or ou un truc comme ça, et ben faut toujours aller le déclarer à la personne qui est propriétaire de ces champs ou des trucs comme ça, puisque l'objet ne vous appartient pas. Donc vous allez voir la personne à la fin de votre sortie et tout ça, vous lui montrez les affaires que vous avez trouvées et il vous dit ce qu'il garde, ce qu'il garde pas. S'il veut tout vous donner, et ben il vous donne tout. La bague en or et tout ça, et ben vous la gardez. Donc il faut toujours aller demander, il faut toujours aller montrer ce que vous avez trouvé. Donc, que ce soit des pièces, des boutons, des munitions, des vieilles munitions, etc. Enfin, n'importe quelle trouvaille, il faut le présenter au propriétaire du terrain parce que ça lui appartient. Après, il fait ce qu'il veut, il nous les donne ou pas. Voilà. Il faut surtout se renseigner aussi si c'est pas un site archéologique. Aussi. Et aussi si ce n'est pas un site historique, tout voilà. simplement. Vous n'allez pas aller détecter à l'endroit où il y a eu la guerre 14-18 par exemple. Oui, ou au château de Versailles par exemple. Voilà, tout ça c'est totalement interdit. Site historique, site archéologique, interdit. C'est la chose la plus importante. La règle numéro 1. C'est vraiment, si vous cherchez ça, ça va être directement... Quand vous creusez un trou, vous le rebouchez après. Obligé. Et si vous trouvez de l'aluminium, vous n'allez pas le rejeter dans la nature alors que vous l'avez trouvé et que vous dépolluez. Voilà, on a une sacoche à merdouilles. Alors des fois, il y a des merdouilles qui sont sympas. Des vieux clous. Nous, on les garde, tous ces trucs. Moi, j'ai un coffre dans ma chambre où j'ai toutes les trouvailles qu'on trouve intéressantes pour la plupart des personnes. Ça va être des petites merdouilles que voilà. Mais pour nous, ce qu'on a trouvé, c'est cool quoi. Enfin... Ouais, puis nous on trouve que des merdouilles de toute façon. Donc Donc ce joli détecteur que j'ai là, c'est un Garrett 300i. Ouais. Donc il est assez grand. Là je le vois pas en entier dans la cam, mais voilà. Il y a un endroit pour mettre son bras, voilà, une poignée, ici. Et le boîtier. Ici. Et le boîtier. Avec le boîtier, et après le manche et le voilà. disque.
C'est une marque et une gamme qui est bien pour débuter. Voilà. Donc, nous, on a d'abord commencé par un 150. Un nul. Un Ace 150. Oui, un nul. Un nul. T'as raison, oui. À 70 € sur Amazon. C'est ça. Donc, on trouvait des clous, hein. On a trouvé des pièces choses. aussi dans le jardin, oui. Oui, mais c'était pas la haute gamme, quoi. Non. Non. Donc, et d'ailleurs, on l'a vendu à un vide-grenier à un oui. petit couple d'anciens qui cherchaient. En fait, ils cherchaient un détecteur parce qu'ils en ont fait quand ils étaient plus jeunes et ils adoraient ça. Et du coup, quand ils ont vu qu'on vendait un truc à 10 balles, ils ont dit ah, mais ça va être génial, on va pouvoir retrouver nos années détection, c'était trop bien. Et du coup, ils sont partis avec le sourire. La banane jusqu'aux oreilles, quoi. C'était rigolo. Oui, c'était franchement très cool. Ouais. Donc, on l'a revendu parce qu'on a acheté un Garrett 150. Donc Ace ce n'est pas 150. Ace 150. Ouais. Donc, ce n'est pas lui. Lui, c'est un plus performant, Voilà. on va dire. Donc, le 150, il a 3-4 boutons. Donc, Yep. c'est facile pour les débutants, mais ils sont assez lourds. Il n'y a pas de réglage. Oui. Et il n'y a pas de réglage, vous avez juste à... Il y a juste 2-3 modes, je crois. Donc c'est pour régler... mais c'est juste appuyer sur un bouton et ça vous met le truc. Donc sur celui-là, le Garrett 300i, Qui est un peu plus performant. qui est plus performant, un peu plus lourd. En beau, tu te pousses? Tu te pousses, Loulou? Allez, pousse-toi. Voilà. Donc voilà, nous avons 6 boutons. Ces 6 boutons... Il y a la sensibilité, le mode, comme je vous disais. Discrim, je vous expliquerai plus tard. Oui. VIX, je vous expliquerai plus tard aussi. Donc ça, c'est une cible. En fait, si on a un son et on n'arrive pas très bien à voir où c'est, et ben on va appuyer sur ce bouton en continu. Et en fait, on va passer et on saura précisément où est l'objet. Voilà. Et ça, bah, c'est le bouton on-off. Voilà. Donc, Garrett, c'est très bien pour débuter, mais il est un peu lourd. Mais il y a une autre marque qui est bien pour débuter, qui est le Quest. Alors, le Quest 20 ou le Quest 40? Le Quest 20 ou Quest 40, qui est assez léger. Donc, il y a quelques réglages à faire. Et après, c'est vraiment super bien pour débuter. Donc, si vous voulez pas trop vous planter dans les réglages et tout ça, vous allez sur la chaîne de Tous à Poil. Tape. Alors, Alors, tous à poil. Alors, c'est pas à poil, hein. oui, voilà. C'est une poêle à frire, hein, comme poêle à une poêle à frire. frire, voilà. Comme Voilà. c'est la poêle du Le- détecteur. C'est ça. On vous mettra le lien dans la description, Voilà. comme le lien de la maison de la détection. Voilà, pareil. N'hésitez pas à leur envoyer un message pour avoir des informations. Ils sont super dispo. Ils vous renseignent vraiment très bien, que ce soit TAP ou tout ça poil ou la maison de la détection. Après, il existe plein de forums, plein de pages Facebook où vous Voilà. pouvez vous renseigner avant de vous lancer. Nous, on s'est renseigné avant de se lancer et on se renseigne encore aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on préfère demander avant de faire des bêtises. Parce que vraiment, la détection en France est mal vue. Et c'est grâce à des gens qui prennent des informations avant de faire des bêtises qu'on améliore l'image, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, donc n'hésitez pas à aller voir sur Tous à Poil, donc TAP. Il fait des vidéos où il montre les montages, les réglages des Oui. détecteurs. Pour le Quest 20, c'est vraiment très cool. Déjà, il est super léger, comme je l'ai dit. Et puis, il y a quelques réglages à faire. Mais après, c'est très bien. Ouais. Il y a les French Diggers aussi, la chaîne YouTube, et ils sont sur Facebook aussi. C'est les French Diggers. Et c'est pareil, leurs vidéos, en fait, ils détectent. Alors, je crois que c'est un Deus qu'il a, Manu. Oui. Et en fait, quand il détecte et qu'il a une cible, il va vous dire la conductivité, le chiffre qu'il voit, etc. Et du coup, ça donne une idée de ce qu'il va trouver ou pas. Enfin, voilà. Il explique vraiment tout ce qu'il fait pendant qu'il détecte, en fait. Voilà. Voilà.
Il explique ses sons, la conductivité, donc et vous apprendrez ce que ça veut dire, etc. Mais voilà, c'est une chaîne aussi qui explique beaucoup. Chasseur de trésors. C'est une chaîne, une des plus... Voilà, si, on en parle parce que nous, on adore Alexis et Didier. En fait, la première chaîne que j'ai regardée qui m'a donné vraiment envie, c'est elle qui m'a donné envie de faire la détection. Voilà. C'est Chasseur de trésors. Et Tous à poil, bien sûr. Mais Tous à poil, je l'ai connu après. Quand j'ai vu une vidéo de chasseur de trésors avec Tous à poil. Et Tous à poil, je trouvais qu'il était bien. Donc j'étais voir. Puis j'ai vu qu'il avait une chaîne qui était assez connue et tout ça. Donc j'ai regardé ses vidéos et tout ça. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la pêche à l'aimant. On fera une vidéo pour vous montrer un peu vraiment le détecteur dans toute son intégralité. Voilà. Vous expliquer un peu comment ça fonctionne, etc. Et puis on fera pendant cette vidéo aussi la présentation d'un aimant pour la pêche à l'aimant. Voilà. Et on vous expliquera aussi, on ne peut pas aller à la pêche à l'aimant n'importe où non plus. Voilà. Attention. Donc voilà, c'est juste, on voulait vous expliquer que la détection de métaux, c'est pas que juste avoir un détecteur, c'est quand même réglementé. Faut faire attention. Il y a plein de chaînes qu'on n'a pas nommées. Mais on le fera plus tard dans la prochaine vidéo. Voilà, on prendra un peu plus de temps pour parler vraiment des chaînes, les décrire un peu et puis vous donner les noms. Mais on en met déjà plein dans la description. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner, à leur laisser des commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à faire la même pour moi. Et je vous dis bye bye.